Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte, le troisième dimanche avant le temps du carême, Septuagésime comme on dit dans notre Église. Bienvenue au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À chacune et chacun de nous, venus ici nous réunir en la présence de Dieu, avec nos attentes, avec aussi ce qui nous pèse, mais aussi ce qui nous réjouit. Le Seigneur sait par expérience de quoi est faite notre existence, à quoi ressemble notre vie à toutes et tous. Le Seigneur nous a promis, il nous a promis d'être avec nous et de ne jamais se détourner de nous. C'est lui qui nous invite à chaque instant à le rejoindre. Pour ce dimanche, comme d'ailleurs le dimanche intitulé Septuagésime, il sera question de mérite et de grâce aux yeux de Dieu. Au livre de Daniel, dans la Bible, il nous est dit « Ce n'est pas à cause de nos actes de justice que nous déposons devant toi nos supplications, c'est à cause de ta grande miséricorde, Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu de nos pères, à lui soit la louange et la gloire éternelle. Alléluia. » Sœurs et frères en Christ, en ce matin, nous sommes à nouveau éblouis, voilà, par la belle lumière de Dieu, un beau clin d'œil. Je vous invite avec moi à prendre le psaume 31 pour ce dimanche, sur votre feuille qui vous est jointe, avec les chrétiens réunis ce dimanche matin dans leurs lieux respectifs, dans leur paroisse. Nous allons antiphoner ce psaume, cette prière. Vous prendrez ce qui est en gras, comme souvent. Seigneur, qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu combles ceux qui ont faim de toi, fais de toi leur refuge. Béni soit le Seigneur. Désespéré, je pensais être loin de tes yeux. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur est sur les cieux. Soyez forts, prenez courage. Espérons le Seigneur tous ensemble avec ce premier cantique qui est un cantique très connu dans nos églises, au numéro 562 dans l'arc-en-ciel. Nos cœurs pleins de reconnaissance, c'est avec reconnaissance que nous voulons élever nos voix vers Dieu, un Dieu d'amour. Il y a 3 strophes, je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour chanter. Sœurs et frères en Christ, prions ensemble le Seigneur pour remettons-lui nos vies. Dieu d'amour et de miséricorde, nous sommes venus ce matin, chacune et chacun, avec nos quêtes,
nos requêtes, nos questions et nos doutes, avec notre foi remplie d'espérance, notre gratitude, notre merci pour cette semaine, pour les bonnes nouvelles, mais aussi nos angoisses d'hommes et de femmes, de jeunes. Seigneur, c'est souvent loin de toi que nous voulons chercher des réponses à toutes nos questions, et nous pensons vraiment tout savoir, car c'est plus simple de nous tourner vers nous-mêmes, notre réseau d'hommes et de femmes, que d'ouvrir notre cœur et notre intelligence de foi à ta parole. Change notre cœur, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance de ton esprit de vie. Viens souffler sur nos existences là où il y a du manque, de l'errance et de l'erreur, là où nous ne trouvons plus du souffle pour redémarrer dans la vie. Viens, Seigneur, guérir nos cœurs, nettoyer les plaies. Écoute et prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie éleison. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête. Comme le dit notre psaume 31, prenez courage, car notre Père nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, c'est lui qui nous pardonne nos manquements. Telle est la parole du Seigneur qui nous est adressée. Mes bontés ne sont pas épuisées et mes compassions ne sont point achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient dans votre cœur et pour votre vie. Amen. Chantons ensemble les 2 strophes, Laudate omnes gentes. Nous restons assis. L'un de l'Ancien Testament, très court, et l'autre un évangile chez Matthieu. À Dieu, nous pouvons lui adresser notre prière avant d'entendre ces 2 lectures, pour que ça résonne, et plus peut-être pour que ça fasse sens, que ça nous fasse, je l'espère, du bien, que ça nous mette en route, en tout cas, toujours vers le Seigneur qui nous invite à le rejoindre. Dieu très bon, nous te prions. Très simplement, aide-nous à mettre notre confiance plus en ta bonté qui demeure au-dessus de nous, en nous et entre nous tous, plutôt qu'entre nos actions qui passent avec nos vies. Seigneur, que ta grâce nous touche, que ta parole nous éclaire, au moment où nous allons entendre des mots issus des témoins de la foi, qu'ils viennent éveiller notre cœur et notre intelligence de foi. Nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons ensemble le répond. Chante Alléluia au Seigneur. surtout de parcourir au livre de Jérémie. Jérémie, vous savez, ce jeune prophète
qui n'a pas toujours voulu d'ailleurs être prophète, hein, il voulait aller plutôt dans l'autre sens souvent. Mais voilà, Dieu a su lui faire entendre par la voie de la foi. Et on le voit au chapitre 9, deux versets. Deux versets où il nous est proposé de méditer sur la vraie sagesse, qui est connaître le Seigneur. Il est dit, voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Et le deuxième texte, issu de l'évangile de Matthieu. Ce dernier dimanche, on parcourt Matthieu. Et c'est au chapitre 20, un passage un peu plus long. Si je vous dis les ouvriers de la vigne, ça vous fait penser à quelque chose. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin, puis il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Alors il leur dit, « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Mais parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit, « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paye chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce d'argent. Et quand ce fut le tour des premiers engagés, eh bien, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire et ils disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier, ils n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as payés comme nous, qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi ajouta Jésus, « Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. » Qu'il en soit ainsi. Amen. Pour méditer ces deux textes, je vous invite avec moi à chanter ce cantique qui est une magnifique prière, une demande à Dieu. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres, oui, que le Seigneur nous délivre. Chantons ensemble le 537 dans l'arc-en-ciel. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever.
Ah, j'ai besoin de 2 cobayes. Je vois qu'il y a des confirmantes aussi au fond. Les filles, vous venez, Maïlis et Elisa, on va au courant. Venez, venez, on a besoin de vous. Venez, venez. On a besoin de vous, les filles. Salut Maïlis. Alors, je vous propose de vous mettre l'une en face de l'autre. Voilà. Est-ce que vous connaissez, les filles, le jeu? Peut-être l'Assemblée connaît. Vous savez le jeu qu'on jouait? Peut-être qu'on joue encore à ça, je ne sais pas. Les petits, là, montrer. Pierre, papier, caillou, ciseaux. Vous connaissez? Vous nous faites une démonstration. Vous savez, il faut le dire. Pierre, papier, caillou, ciseaux. OK? Donc, l'objectif, c'est quoi, Maëlys? Il faut gagner. Donc, il faut en général que la feuille couvre soit la pierre, c'est ça? Ou alors, le ciseau coupe la feuille, c'est ça? C'est les 2 gagnants, c'est ça? Ok. Vous avez déjà joué à ça? Oui. Vous connaissez pas? Vous connaissez? Vous essayez, vous nous montrez? Et vous le dites bien fort, hein? Pierre, papier, caillou. On vous laisse. Vas-y. Pierre, papier, caillou, ciseaux. Ah, égalité. Allez-y. Pierre, papier, caillou, ciseaux. Ah, qui gagne? Ok. Maëlys. Une dernière? Pierre, papier, caillou, ciseaux. Ah, chacun a gagné. Merci les filles pour la démonstration. Merci. Vous avez déjà joué à ça, Flo? Ouais? Non? Punaise, il va falloir essayer, hein. C'est trop fort. Et puis en plus, on ne se touche pas. Vu les temps qui courent, c'est très bien. Pierre, papier, caillou, ciseaux et feuilles, hein, pour ceux qui veulent rajouter. Voilà, la démonstration. Ce matin, nous avons la chance de pouvoir utiliser ce jeu. On a eu droit à une démonstration. Merci, et puis c'était à l'arrache, comme on dit, pour comprendre les paroles du prophète Jérémie, qu'on a entendu au début. Chez Jérémie, le ton est très serein dans ces 2 versets. Il est question de sagesse, la vraie sagesse qui est de connaître Dieu. On vient de l'entendre. Et pourtant, ces 2 versets qui tranchent complètement avec le restant du chapitre 9 chez Jérémie, où il n'est que question de reproches envers les hommes et les femmes, parce qu'ils s'offusquent et rechignent à vouloir connaître Dieu, et surtout à subir les conséquences de leur ignorance. Voilà ce que Jérémie nous propose. Alors, on peut transformer le mot de pierre, papier, caillou, ciseaux, par exemple, avec les mots de Jérémie dans les 2 versets, en proposant force, sagesse, richesse. Je rajoute pour soi. Ou bien droit, bonté, justice, pour soi, les autres et avec Dieu. Force, sagesse, richesse, pour soi. Ou droit, bonté, justice, pour nous, avec les autres et avec Dieu. Jérémie nous invite non pas à gagner, mais peut-être à entendre et à réfléchir, chacune et chacun à l'âge que nous avons, aujourd'hui sur ce qui compte pour nous. Est-ce ma volonté, la chose qui compte le plus? Être fort, sage, riche? Est-ce notre volonté? Être fort, sage et riche ensemble? Est-ce nos volontés individuelles? Être fort, sage, riche, convoi la liberté, comme j'entends souvent en ce moment? Ou est-ce celle de Dieu, la bonté, la droiture et la justice qui nous vient de Dieu? Ce qui serait agréable pour nous, c'est de comprendre cette volonté de Dieu. On ne comprend pas souvent ce que Dieu nous dit, souvent ce qu'il attend de nous. Et apparemment, sa volonté n'est vraiment pas la même que la nôtre, en tout point. Et pourtant, vous êtes là ce matin, parce que quelque chose vous a motivé, vous a donné envie de venir. Pourtant, il faut mettre le masque. Voilà. Pourtant, il faut encore chanter avec le masque. Pourtant, bref, il y a toujours des choses qui nous empêchent de venir. On a toujours tellement d'excuses pour ne pas venir, pour se rassembler au culte. Mais pourtant, quelque chose vous a plus motivé pour venir personnellement, au fond de vous. Peut-être est-ce un ami, une amie, ou le conjoint qui vous a motivé pour l'accompagner. Bref, chacune et chacun sa raison. Comprendre cette volonté de Dieu par nous-mêmes, mais rien n'y fait. C'est intouchable, c'est trop divin, trop lointain pour nous. C'est à ne rien comprendre. Et vous savez comme moi que quand on voit l'actualité ou quand on entend des fois des tristes nouvelles, des mauvaises nouvelles qui touchent ce que nous connaissons, eh bien on se dit que ça nous ferait du bien pour une fois que Dieu nous laisse comprendre, nous laisse vraiment entendre ce qu'il attend.
comprendre non pas à partir de nos critères à nous, les humains, la force, la sagesse et la richesse que nous voulons avoir, moi, je veux pour moi, pour ramasser. Qu'est-ce qui importe pour notre vie? Parce que vous savez, la vie, ça passe. Et un jour, que nous reste-t-il? Qu'est-ce qui reste? Et souvent, quand on arrive au bout, on se dit, punaise, et maintenant? Vais-je partir avec mes milliards? Vais-je partir avec tout mon fric? Vais-je partir avec ceux qui m'adulent? Voilà. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui donne un sens à mon existence? Si nous pouvons trouver la clé de notre quête, je le crois, si nous pouvons trouver déjà des pistes dans nos vies, alors nous pourrons commencer à être heureux. Nous mettre en route, je ne dis pas que nous trouverons durant notre vie toutes les réponses, mais déjà nous mettre en route, ça fait du bien. Ça veut aussi dire pouvoir poser ce qui est difficile, ce qui nous habite. C'est aussi faire plaisir à notre quête, à notre soif de connaissance de Dieu, pouvoir assouvir un peu nos recherches. Ça fait du bien et ça plaît à Dieu. Vouloir le connaître, vouloir l'approcher. C'est ce qui est dit dans Jérémie. Ceux qui veulent le connaître, eh bien ça fait plaisir à Dieu. Trouver cette volonté pourrait être le salaire de nos efforts, de toute une vie, de notre travail, de notre labeur, un peu comme ces ouvriers là qui sont allés bosser dans la vigne et vous avez entendu. Imaginez, vous recevez la même somme d'argent, au bout de la journée de travail, d'un coup de main, on vous donne la même somme, alors que vous trimez depuis 5 heures du matin, et l'autre il déboule à 6 heures du soir, il bosse une demi-heure, il reçoit la même somme. Injustice, on dirait. C'est pas juste. C'est pas juste. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est normal. Chacun mérite salaire. Et Dieu est équitable. Il est équitable, pas égalitaire. Il est équitable. Dieu fait preuve pour toute journée de labeur, peu importe la quantité travaillée. Il tient compte, il est réceptif à nos besoins. Et pour lui, il veut honorer notre intention de travailler dans sa vigne, quelle que soit la quantité. Imaginez, on prend un autre exemple que la vigne. Un jour, vous priez durant votre journée, et puis quelqu'un vous dit « Ah mais moi, ça fait depuis 6 heures ce matin que je prie, punaise, moi je mérite quand même plus d'aller au paradis que toi, punaise, tu vois ». Vous imaginez? Alors j'espère quand même que ce genre n'existe plus, mais quand même. Et puis, il y a forcément, si ça existe, parce que j'en reviens à parler de mérite et grâce. Cette espèce de truc qui date depuis bien avant la Réforme. Vous savez, où on contraignait les gens à croire qu'il fallait mériter sa place auprès du Seigneur pour pouvoir accéder au paradis et ne pas stagner dans l'antichambre, qu'on appelle le purgatoire dans l'Église catholique. Mérite et grâce. Mais est-ce qu'on mérite d'être aimé de Dieu? Non. Dieu nous aime parce qu'il nous aime et c'est sa grâce qui nous bénit. Il le fait gratuitement et par la bouche du prophète Jérémie, nous entendons ces paroles brûlantes d'actualité. J'aimerais dire, tout homme qui se confronte à cette parole, j'espère qu'il l'entendra. Comme dit la Bible, que celui qui a des oreilles entende, tout chef de gouvernement, toute personne qui s'oppose à son prochain, celui, vous le savez, nous sommes plongés, on ne l'espère pas, mais malgré tout, dans un futur conflit armé aux portes de l'Europe avec l'Ukraine et la Russie, qui nous concerne, nous, directement. L'Europe, la France, l'Allemagne. Le problème le plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Encore ce matin, vous avez peut-être entendu les infos. On nous dit, c'est inévitable, ça va arriver. Personne ne sait. Personne ne sait, et pourtant, s'ils se mettaient plus proches qu'à une table de 5 mètres l'un de l'autre et qui décidaient de parler, s'ils renfreignaient leur vanité personnelle, ces hommes, ces femmes de pouvoir, s'ils décidaient un petit peu de regarder ailleurs que leur propre nombril et d'utiliser l'être humain comme des pions. Nous ne sommes pas les pions de l'humanité. Le Seigneur nous le redit par la bouche du prophète Jérémie, que celui qui se vante d'être plus grand que les autres, qu'il se méfie et prenne garde de Dieu. Car l'homme est plus petit que Dieu. Ainsi donc,
l'homme se confronte à la parole du Seigneur. Et nous y opposons tous nos savoirs, nos moyens, nos capacités. Nous sommes vaniteux, vantards, c'est vrai. Et je crois que ces versets sont remplis d'actualité. Nous sommes capables et prêts, on le dit, vous connaissez cette expression, de vendre père et mère, des fois, pour arriver au bout et au but ultime. Certains le sont, pour avoir tout ce que nous désirons dans notre subsistance, nous sentir plus grands que les autres. Moi, j'aime à dire que cette vie est courte, mais que l'éternité avec Dieu, c'est très long. Eh bien, la justice du Seigneur, si nous pensons qu'elle met du temps, un jour ou l'autre, elle est là. Reprenons notre jeu de départ. Nous usons de force et de sagesse, de richesse à tous les coups dans la vie. Et nous voyons autour de nous des gens qui en usent, qui bafouent aussi les droits, les règles humaines. Mais en fait, si nous nous mettions à la même page qu'eux, nous tournerions en rond. Je le crois, nous aurions bien sûr plein de connaissances, nous aurions plein de choses, mais nous n'aurions plus aucune surprise dans la vie. Nous ne serions plus des êtres humains en quête de bonheur. Tout serait déjà rodé, fixé, tout serait trop tranquille. Dans le meilleur des mondes, on se ressemblerait. Ça nous rassurerait, parce que notre satisfaction personnelle serait comblée. Mais là encore, il s'agit de notre volonté personnelle. Et nous l'avons entendu dans l'évangile de Matthieu. L'autre serviteur, vous savez, celui qui se met à bosser après les autres et qui devient le premier à la place de celui qui arrivait tôt. Qu'a-t-il réalisé d'autre qui ne soit déjà fait? Ce dernier, enfin, celui qui est finalement devenu le premier, il a pris pour lui tout ce qui lui était offert, donné sur un plateau. Il n'a pas posé de questions. Il ne possédait pas tous les éléments en main, sinon il serait peut-être arrivé plus tôt quand même, ou alors. Il n'a pas pris le temps de la réflexion, il est arrivé, il ne maîtrisait pas la situation, et on lui a dit « Tu veux bosser ?» Il a dit oui. Il a admis cette part de risque. Il a dit oui sans forcément savoir. Il ne savait pas qu'il serait payé à la même hauteur que les autres. Il a rencontré les autres avec qui il a peut-être trimé dans la vigne. Et il a laissé entrer dans sa vie la volonté d'un autre, celle de Dieu. Et il s'est vu honoré. Il s'est vu reconnu pour cela, avoir sa place parmi les autres. Ceci, nous le vivons également lorsque nous nous réunissons. Nous avons la chance de pouvoir nous réunir au culte, ou bien lors d'événements, et on l'espère, cela va revenir, lors d'échanges informels, lors du conseil presbytéral, en paroisse, dès qu'on se tourne sinon vers l'extérieur de nos maisons, nous pouvons découvrir et persévérer ensemble dans un projet qui nous dépasse. Je le crois, un projet plus grand que nous, parce que dès lors que nous prenons le risque de voir et de regarder l'autre, même sous le masque, eh bien nous rencontrons non pas l'adversité, mais nous rencontrons le bonheur. Parce que l'autre, s'il est différent, nous fait avancer. Parce qu'il est différent, il nous fait grandir. Parce qu'il ou elle n'est pas d'accord avec nous, et je l'espère que vous n'êtes pas toujours d'accord les uns les autres, eh bien l'autre nous fait avancer. Et il nous donne, pas du mérite, mais il nous offre un clin d'œil de Dieu, sa grâce. C'est cela, la grâce de Dieu. Alors oui, vivre avec les autres, c'est prendre des coups. C'est un travail plus difficile que simplement de vivoter. Pour ces moments-là, nous pouvons vivre avec l'assurance que Dieu est à nos côtés, dans tout ce que nous éprouvons et dans ce que nous éprouvons dans notre foi aussi, croire qu'il y a des choses qui nous dépassent, alors nous pourrons en sortir plus forts, mais une force différente que la force des simples bras humains. C'est ça la grâce, cette parole de Jérémie qui vient bousculer nos assurances-vie. Vivre avec nos forces et nos faiblesses comme un challenge, comme une réussite aux yeux de Dieu, parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Accueillir et accepter nos faiblesses et nos forces. Dieu nous redit par ces quelques versets chez Jérémie qu'il est prêt lui aussi à continuer le chemin avec nous, et avec tous ceux qui acceptent leur travers, leur grande qualité et leur grande fragilité. Martin Luther King a dit « Tout le monde peut être important dans ce monde, car tout le monde peut servir à quelque chose. » Aux yeux de celui qui nous a dit être le premier et le dernier, et avoir le dernier mot sur nos existences, nous avons le choix.
reconnaître la futilité de nos courses humaines et de nos agitations, continuer à nous vanter. Puis sur les grands de ce monde, entendre les ondes et l'intelligence du cœur et que l'esprit souffle sur eux. Car beaucoup choisissent la vantardise, beaucoup d'autres sinon acceptent la promesse du Seigneur comme une respiration dans leur vie et parce que c'est une espérance que Dieu a mis en nous. Alors peut-être nous faut-il prendre ce tremplin de la grâce, sachez que c'est pas trop tard, c'est possible tous les jours de la vie. Et je terminerai avec ces mots qui nous viennent de la Bible. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Alors, les derniers seront les premiers. Amen. Seigneur, tu rassasies notre faim. Donne ton pain à ceux qui ont faim, et faim de toi à ceux qui ont du pain. Toi seul, tu es notre force. Donne force à ceux qui sont faibles, et humilité à ceux qui se croient forts. Toi seul, tu es la vérité. Donne la foi à ceux qui doutent, et le doute à ceux qui croient te posséder. Toi seul, tu es notre espérance. Donne confiance à ceux qui ont peur, et crainte à ceux qui ne font confiance qu'à eux-mêmes. Seigneur, tu donnes ta lumière à ceux qui te cherchent, et tu gardes dans ton amour ceux qui t'ont trouvé. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, accueille notre prière, toi qui nous as appris à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Restons debout pour terminer ensemble avec le dernier cantique, un cantique de grâce, de remerciement envers Dieu, toi qui disposes de toutes choses. Numéro 631 dans la pensée. Amen.
acte de justice que nous déposons devant le Seigneur et nos supplications, que nous sommes justifiés, mais c'est à cause de sa grande miséricorde et de sa bonté. Le Seigneur nous fait grâce, c'est lui qui nous donne son amour gratuitement à chacune et chacun, ici et même ailleurs. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il demeure avec vous et reste à vos côtés, maintenant et à jamais. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.